Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'information juive Tov News. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui le Rav Uri Cherki, le président de l'association Brit Olam. Bonjour Rav Cherki. Shalom à tout le monde. La France, la réaction de la France à ce qui est arrivé aux Juifs, c'est-à-dire que tant qu'on était le dos au mur fusillé, alors ils ont eu pendant quelques jours un peu de pitié pour nous, et puis dès que le Juif a revêti ses armes, a pris les armes et s'est défendu. Alors tout de suite, ça a été une transformation totale, un virage à 180 degrés. Qu'est-ce que va devenir la France dans 10 ans, d'après vous, avec à la base de ce qu'on voit justement de cette déliquescence un peu des valeurs occidentales? Disons que il y a une faiblesse interne au discours occidental aujourd'hui. L'Europe est en une situation de désespoir. C'est-à-dire, si vous voyez par exemple la démographie en Europe est en chute libre et elle laisse la place à l'immigration. D'ailleurs, il n'y a plus de ce qu'on appelle la liberté d'expression. En France, c'est devenu très limité. Par exemple, il est interdit par la loi de faire des recherches pour savoir le nombre de musulmans en France. Or, la réaction face à l'islam est une réaction qui est exclusivement policière, c'est-à-dire on va préserver la sécurité des citoyens, mais on ne va pas s'attacher aux racines idéologiques qui se cachent derrière tout cela. Cela n'est pas correct d'en parler. Et en fait, on peut dire que d'une certaine manière, la France et le monde européen en général se tournent du côté d'Israël pour savoir qu'est-ce que nous allons faire dans cette lutte. Nous sommes à l'avant-poste de djihad mondial. Et c'est de ça dont il est question. Il ne s'agit pas seulement de protéger les villages frontaliers d'Israël. Il s'agit ici de protéger le monde entier. Il y a un texte de Manitou que j'ai toujours trouvé extraordinaire, c'est le frère d'Ishmaël et le frère d'Esav. Vous le connaissez sûrement, où justement il fait cette distinction entre le monde chrétien, avec qui nous avons un débat théologique vers le ciel, dans le ciel, et le monde arabe, avec qui nous avons un débat sur terre. Est-ce que comment vous le comprenez aujourd'hui, ce texte de Manitou? Il faut comprendre que quand Manitou parle d'un conflit sur la terre, cela veut dire au niveau politique. C'est-à-dire l'islam est une religion politique dans son fondement. Le projet musulman est la domination politique sur le monde entier. Et en fait, c'est une sorte d'impérialisme qui prend l'aspect d'un universalisme, mais en fait qui est un impérialisme qui essaye d'imposer une identité à l'ensemble des entités humaines, ce qui est tout à fait le contraire de notre approche à nous, qui parlons de ce qu'on appelle le peuple élu. Le peuple élu est une notion extraordinaire, comme disait Lévinas. Le peuple élu, c'est le fondement de la tolérance. C'est-à-dire, si je suis élu, les autres ne sont pas, on ne réclame pas de la part des autres de devenir ce que moi je suis. Et donc, toute grande nation a le devoir moral de se considérer comme le peuple élu. Et de ce point de vue-là, on peut dire que nous avons un dialogue avec le christianisme qui n'a pas été très positif pendant le cours de l'histoire, mais il y a eu un dialogue quand même. Et ce dialogue est de savoir qui est Israël. Or bon, vous savez que on pourrait dire c'est presque un lieu commun que la fondation de l'État d'Israël, en tant qu'événement biblique hébraïque en pleine modernité, remet en question énormément de choses, entre autres la théologie chrétienne. Écoutez, un petit peu d'optimisme. Alors, comment vous voyez Israël, justement, l'État d'Israël, après cette énorme baffe que nous avons reçue et après ce réveil un peu du peuple d'Israël aujourd'hui? Vous avez besoin d'optimisme, c'est absolument incroyable. J'ai besoin d'optimisme, j'ai besoin d'optimisme, vraiment. Non. La société israélienne est la plus optimiste du monde. Vous savez qu'au niveau de la démographie dans le monde libre, nous sommes à la tête de la démographie, ce qui veut dire que les Israéliens sont persuadés que la vie vaut la peine d'être vécue. Et c'est bon, comme vous dites, on a reçu des baffes. C'est effectivement
chez nous, malheureusement, une manière de grandir, mais il n'y a pas du tout le sentiment au niveau collectif d'un effondrement, bien au contraire. On pourrait dire même qu'il y a un éveil. Et donc, si vous voulez, ça participe de ma maladie permanente qui est l'optimisme chronique, mais qui est en fait une dérivée pourrait-on dire, obligatoire de la foi en la création du monde. S'il y a un créateur, c'est donc qu'il y a un projet. S'il y a un projet, il doit aboutir. Ravouri Cherki, président de l'association Britolam, je vous remercie beaucoup pour ces paroles réconfortantes qui nous ont fait qui ont fait beaucoup de bien, en tout cas à moi. Merci beaucoup. Et merci à vous, Shalom, chers shalom. téléspectateurs de la télé Radio Tov News. On se retrouve très bientôt.